est le plus heureux. Et tout le monde recherche le bonheur à travers la quête de l'argent, à travers la quête de la gloire. Le but, l'objectif, au final, c'est quoi? On recherche as-sa'ada, le bonheur. Mais le bonheur ne s'achète pas avec de l'argent, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela que tu verras des gens qui vivent très modestement, mais par contre, c'est les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'au sein de leur demeure, chez eux, ils sont heureux. Et le plus heureux est celui qui, quand il rentrera chez lui, eh bien, trouvera quelque part un havre de paix. Encore une fois, aucune demeure n'est parfaite, mais on se comprend. Il se sent bien, il a hâte de rentrer chez lui, il trouve le repos, la sécurité, la sérénité, l'entraide, la gentillesse, etc. C'est le plus heureux, même si en dehors de chez lui, l'ensemble des gens sont contre lui. Et le plus malheureux, Wallahi wa Rabbil Kaaba, c'est celui qui, même si l'ensemble des gens l'assistent et sont avec lui à l'extérieur de chez lui, mais lorsqu'il rentre chez lui, il sait qu'il ne veut même pas rentrer chez lui. Parce qu'il sait qu'il va trouver que des problèmes, de l'angoisse, du stress, il se sent mal, il a hâte de sortir de chez lui, il est malheureux, il y a toujours des conflits, vrai ou pas? Donc c'est pour cela qu'il est important de se concentrer sur comment trouver le bonheur au sein de son foyer. Et ça, c'est un sujet extrêmement important dont on ne peut pas ici s'y passer. On ne peut pas mettre de côté. Et ça concerne les jeunes mariés, les vieux mariés entre guillemets, et même ceux qui ne sont pas mariés. Parce que tout le monde vit quelque part. Que tu sois époux, épouse ou bien enfant, ou grands-parents, en tout cas, on vit tous dans des demeures. Et il y a des règles à respecter, parce que nous ne sommes pas des animaux sans règles. On a des règles. Et pour nous, parmi les règles les plus importantes et le cadre que nous avons, eh bien, c'est Al-Qur'an ou Sunna. C'est la religion, le Qur'an et la Sunna qui nous ont enseigné des règles élémentaires afin de vivre heureux. La maison, c'est un refuge. Et c'est pour cela que ce refuge doit être préservé. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a considéré comme un refuge dans plusieurs hadiths. Et parmi ces hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a dit béni soit celui qui contrôle sa langue et dont sa maison lui est suffisante comme lieu de refuge.